Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, petite ou longue, je sais pas, on verra bien, pour vous partager la récolte d'Artemisia annua. Vous êtes nombreux, alors ce que vous voyez devant moi là, c'est de l'Artemisia annua, tout ça. Vous êtes nombreux à me demander à quel moment il faut récolter l'Artemisia annua. Donc j'ai décidé de faire une vidéo, j'en ai déjà fait une l'année dernière, mais l'année dernière, il y avait des gens qui n'étaient pas abonnés. Alors voilà, c'est là, c'est maintenant, quand il est en fleurs, quand les fleurs commencent juste à s'ouvrir, enfin moi c'est à ce moment-là que je le récolte. À partir du moment où je me rends compte que les fleurs commencent tout juste à s'ouvrir, comme on le voit là, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus, peut-être, j'ai un appareil qui n'est pas terrible, mais je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Elle commence vraiment à s'ouvrir, après ça fait des petits pompons jaunes, là c'est vraiment le tout début, donc là on récolte, là je récolte. Alors moi j'ai énormément d'Artemisia annua sur mon terrain, donc je récolte ça sur plusieurs journées, parce que c'est du travail, ça prend beaucoup de temps. Voilà, tout ce qu'il y a derrière, là ce sont des mini-forêts d'Artemisia. Ouais, franchement, cette année, quand on voit la taille des pieds, quand on voit la taille des troncs, c'est vraiment impressionnant. C'est un petit scutellaire barbu pour... c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour vous montrer un petit peu. Ça, c'est une super plante médicinale aussi. Bon, on revient à notre Artemisia. Donc, voilà, quand il est en fleurs, il faut le récolter. Il faut le récolter dès que les fleurs s'ouvrent. Là, il y a du travail, hein, vous voyez, c'est tout plein, 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 plein. C'est une vraie forêt. Donc, je vais m'amuser à récolter ça. Je vous emmène avec moi pour la récolte. Vous allez voir. Bon, dans un premier temps, c'est tout simple. On n'a qu'à couper les pieds. Et ensuite, on va faire des fagots. Allez, je vous montre tout ça. C'est parti, mon kiki. Alors là, je viens de descendre d'un étage, je viens d'arriver à un étage au-dessus parce que le potager est dans une montagne, donc on a beaucoup d'étages ici. Et là, vous voyez, j'ai mis de l'artémisia encore une fois partout, partout, partout. Ça pousse dans les allées et tout, on va vite le récolter. Et l'artémisia qu'on va voir là, qui est au fond, celui-là, celui du fond, c'est celui que j'ai gardé pour les semences. Toujours les plus beaux pieds pour les semences. Bon bah ça y est, aujourd'hui on a bien avancé. Alors on a mis l'artémisia sur 3 tables, on a carrément mis 3 tables les unes à côté des autres pour pouvoir le coucher, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc là on a couché l'artémisia annua sur ces tables et on va s'amuser à retirer toutes les branches. Non seulement on va s'amuser à retirer toutes les branches, mais en plus on va s'amuser à retirer toutes les feuilles qui sont devenues un peu jaunes, qui sont devenues un peu noires. Donc l'idée, vous l'avez compris, hein, c'est de faire des fagots qu'ensuite on va accrocher la tête en bas pour les mettre à sécher tranquillement. Mais surtout, ce qui est important, moi ce que je vous conseille de faire, c'est avant de faire ces fagots, vous allez vraiment faire attention et vous allez retirer voilà, toutes ces branches, toutes ces qui servent à rien, tous ces trucs qui sont un peu jaunes, les branches où il n'y a pas de fleurs au bout, parce qu'il faut savoir que le principe actif il est dans les sommités fleuries, donc il est dans les fleurs et dans et dans les feuilles aussi, mais pas dans les branches. Donc moi je regarde mes branches, je fais un petit peu, voilà, je coupe et je conserve juste la partie qui est saine et tout ce qui est pas sain, je supprime. Donc j'ai branchouille en fait le pied d'Artemisia annua et une fois que j'ai ébranchouillé, souvent les branches malades ou les branches abîmées se trouvent en bas du pied. Une fois que j'ai ébranchouillé, ça je garde pas, ça c'est même pas la peine, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout, ça c'est poubelle. Et une fois que c'est ébranchouillé, après que les fleurs du bas sont retirées, triées et nettoyées, en général les fleurs du haut sont beaucoup mieux. Donc je mets les fleurs du haut directement dans le fagot. Voilà, ça y est, j'ai fait un fagot suffisamment grand, donc il ne faut pas les faire trop épais non plus, trop tassés, sinon l'air a du mal. Il faut quand même que l'air passe entre les feuilles, entre les branches. Il ne faut pas les faire trop épais. Donc ensuite, je vais prendre
Après, il faut essayer, c'est une expérience, c'est une habitude. Vous pouvez en faire plusieurs petits, plusieurs moyens, des gros, et vous verrez bien ce qui se passe. Après, ça dépend aussi de l'endroit où c'est stocké pour le séchage. Donc je prends une grande corde, je serre à fond les gamelles, parce que quand la botte d'Artemisia annua va sécher, il va y avoir moins de volume, moins de masse, et si on ne serre pas fort, eh ben, il y a des branches d'Artemisia annua qui tombent par terre, dans la merde, dans la poussière, tout ça, et après on le consomme, donc quand même un minimum d'hygiène. Donc je serre à fond les gamelles, je fais un double nœud, je serre du plus fort que je peux, et ensuite je vais faire un nouveau double nœud pour pouvoir accrocher mon pied d'Artemisia en hauteur. Donc là pour le moment je vais les stocker dans la serre, enfin c'est pas une serre, c'est un abri, mais je vais les stocker sur la terrasse, en fait, sur des clous. Mais ils passeront pas la journée ici ni la nuit, enfin ils passeront la journée puisqu'on va en récolter encore plein, mais ils passeront pas la nuit, parce que l'Artemisia annua, comme toutes les plantes médicinales, enfin moi personnellement je préfère les faire sécher à l'abri de la lumière, donc surtout à l'abri du soleil direct, et les faire sécher dans des endroits un peu ombragés, aérés, tranquille, tranquille, tranquille. Là c'est quand même pleine cagne, il y a le soleil qui tape, et ça c'est pas du tout bon, donc c'est vraiment provisoire. Et ce soir ça descendra à la maison et ce sera mis dans une pièce. On en a stocké également dans la serre, parce que sur la terrasse à un moment il n'y avait plus de place, donc on en a mis dans la serre aussi en attendant. Et pareil, projet de descendre ça ce soir. Voilà, il y a beaucoup d'Artemisia annua à sécher. Et le chat qui surveille la récolte, attention, le premier qui rentre il se fait manger tout cru. Voilà, donc on se rend compte encore que les fleurs sont à peine ouvertes. Alors vous allez vous rendre compte si vous procédez avec ce système là que les fleurs vont continuer à s'ouvrir pendant le séchage. Donc bon voilà, c'est comme ça, la plante continue à vivre un petit peu et continue à ouvrir ses fleurs. Donc certains récoltent vraiment au moment où les bourgeons vont éclore. Moi je récolte juste avant que les bourgeons éclorent, moi je récolte quand les bourgeons ont éclos. C'est comme ça que je fais depuis des années. Un autre truc que je voulais vous communiquer aussi, c'est que je donne des graines d'Artemisia annua gratuitement. C'est-à-dire que je récupère énormément de graines tous les ans. Donc contre une enveloppe timbrée, vous m'envoyez un mail, vous trouvez le mail en description. Et vous m'envoyez une enveloppe timbrée avec votre adresse et moi en échange, je vous enverrai des semences d'Artemisia annua. Et d'ici quelques semaines, j'aurai également de la tisane de disponible. Donc de la tisane de première qualité que vous aurez du mal à trouver, vous aurez du mal à en trouver de là comme ça. Moi j'en ai acheté 6 ou 7 fournisseurs différents pour essayer. Et c'est des branches, des branches, des branches. Donc si vous voulez de la tisane, laissez-moi un mail également. Je vous enverrai les tarifs, les conditions, comment ça marche et tout ce qui s'ensuit. Alors là on voit il y a des haricots qui se sont amusés à pousser sur les pieds d'Artemisia annua, parce que j'ai l'habitude d'en mettre partout, donc souvent j'en mets où il y a quelques haricots qui poussent, et là il y a quelques haricots qui ont poussé, et toujours le chat qui surveille la récolte, quelques haricots qui ont poussé dans l'Artemisia annua. Alors vous pouvez bien sûr consommer l'Artemisia annua directement frais comme ça, il faut juste multiplier par 3 en gros les quantités. Voilà un petit aperçu de l'Artemisia annua qui est dans son lieu de séchage définitif au grenier, la maison, attaché à des poutres en bois, avec très peu de lumière et beaucoup d'aération. Et d'ici 2-3 semaines, ce sera bon. Allez, à bientôt!